J'ai une question à vous poser. Lorsque la vie vous semble stable, vous sentez-vous mal à l'aise? Ressentez-vous des tensions? Essayez-vous de la gâcher? Essayez-vous de la saboter? Peut-être ruminez-vous des choses et créez-vous des scénarios dans votre tête. Peut-être créez-vous des bagarres, des commérages ou des tensions pour retrouver un certain confort. C'est peut-être ce que vous faites dans vos relations, dans votre carrière ou même dans vos loisirs. Lorsque les choses vont bien, vous cherchez des problèmes et vous finissez par les créer. C'est la raison principale pour laquelle vous continuez à vivre dans le passé. Vous intériorisez ce qui vous est arrivé et vous l'appliquez au présent et à l'avenir. Ainsi, vous revivez les choses encore et encore. Il y a en fait un phénomène à cela, et c'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qu'est la dépendance émotionnelle, comment elle vous affecte et quelles en sont les conséquences. Et bien sûr, je vais vous donner des solutions parce que vous avez besoin de solutions. Qu'est-ce que la dépendance affective? C'est un besoin de ressentir constamment des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Tu as tellement ressenti ces émotions que tu as l'impression qu'elles font littéralement partie de toi, de ta personnalité et de ta composition. Ainsi, parce que vous avez l'impression que cette émotion fait littéralement partie de vous, vous voulez toujours la revivre. Et ce qui est fou, c'est qu'une partie de vous trouve de l'épanouissement dans le fait de revivre cette émotion encore et encore. Une autre partie de vous se sent à l'aise en revivant cette émotion encore et encore. Donc, si vous vous regardez et que vous vous demandez toujours pourquoi vous avez tendance à être triste, pourquoi vous avez tendance à être en colère, pourquoi vous avez tendance à toujours rechercher le plaisir, pourquoi vous avez tendance à avoir peur, c'est parce que vous avez continuellement éprouvé ces émotions dans le passé. Et lorsque vous en arrivez à un point où cela n'a même plus de sens de les vivre, vous cherchez encore à les créer. J'ai trouvé une citation sur la dépendance émotionnelle que j'aime beaucoup. Elle est d'Andrea Brunetti. Elle dit « La dépendance émotionnelle est un état de dépendance à l'égard de certaines émotions, ou plus précisément, à l'égard des substances chimiques produites par le cerveau lorsque des émotions particulières sont déclenchées, mieux connue sous le nom d'émotion coup de poing. Cette réaction chimique à certaines émotions procure à notre cerveau une récompense similaire. Alors, quand nous pensons au cerveau, quelle est la substance chimique de la récompense? C'est la dopamine. On est motivé pour faire une action parce qu'elle procure du plaisir. Lorsqu'il s'agit de nos émotions de dépendance, nous pouvons obtenir de la dopamine. Par exemple, l'émotion du désir. Si vous avez beaucoup de désir, vous en tirez de la dopamine. Et le fait de désirer constamment des choses devient une dépendance. Et cette personne qui a beaucoup de désir peut devenir un accro du shopping, n'est-ce pas? Mais la racine principale de cette dépendance est une émotion qui est le désir. Et le désir déclenche la dopamine dans le cerveau, ce qui l'incite à continuer. Comme je l'ai dit, la dépendance émotionnelle a deux facettes. Il ne s'agit pas seulement d'émotions positives, mais aussi d'émotions négatives. Les gens peuvent être dépendants des hormones de stress qui se déclenchent dans leur corps. Le cortisol. Si vous avez connu beaucoup d'épreuves et de situations stressantes, quand la vie commence à bien tourner, que se passe-t-il? Vous commencez à vous sentir un peu mal à l'aise. On se dit « D'accord, à quand la prochaine situation négative parce que ma vie est en train de se dérouler à merveille? C'est bizarre et c'est inconfortable, n'est-ce pas? Je suis prêt à affronter le prochain problème. » Et lorsqu'il n'y a pas de problème à venir, vous commencez à créer le problème. Vous commencez à vous disputer avec votre conjoint parce que vous avez besoin d'une certaine familiarité plutôt que de situations pacifiques. C'est la raison pour laquelle les personnes qui s'engagent dans une nouvelle relation et qui ont déjà eu des relations toxiques ou qui sont simplement habituées à la toxicité dans leur vie, créent cette toxicité dans la relation. Ils la projettent sur leur partenaire. C'est la même chose pour les personnes qui travaillent dans un nouvel emploi ou autre. Dans leur ancien travail, c'était un peu toxique et ennuyeux. Chaque jour au travail était une corvée. Et ils arrivent sur ce nouveau lieu de travail où tout est paisible et génial. Ils cherchent toujours à se plaindre. Ils cherchent toujours à s'inquiéter. Et il y a cette rumination qui se poursuit. Et le corps reçoit sa dose de produits chimiques qui sont typiquement des incendies. Il y a une autre perception que j'ai eue à ce sujet. Souvent, les gens peuvent devenir dépendants d'une émotion négative pour se protéger d'une émotion plus profonde avec laquelle ils ne se sentent pas à l'aise. Par exemple, quelqu'un qui déteste se sentir triste pourrait devenir accro à exprimer de la colère parce que se sentir triste tout le temps les fait se sentir faibles, surtout chez les hommes. Et l'addiction à la colère doit protéger cette personne de ressentir de la tristesse.
Cependant, cela peut finir par aliéner leurs proches, et personne ne les apprécie vraiment. Voici une autre citation d'Andrea. Elle dit « Nos corps et nos esprits apprennent à faire de la crise et du chaos leur maison. Notre cerveau devient accro aux pics d'adrénaline et de cortisol libérés dans ce type de situation. Inconsciemment, nous apprenons à avoir besoin de fortes émotions pour nous sentir vivants, même si ce sont des émotions négatives ou des émotions qui nous apportent de la souffrance et de l'inconfort. Alors, que voyons-nous ici? C'est simplement une dépendance à l'émotion parce que c'est la façon de base dont quelqu'un voit la vie. Pensez à votre vie. Quel est l'état émotionnel de base dans lequel vous vivez votre vie? Oubliez les circonstances. Souvent, nous regardons le monde en 3D, nous regardons la matière autour de nous et nous disons « D'accord, je suis comme ça à cause de ceci, je suis comme ça à cause de cela. » Et nous commençons à jouer les victimes au lieu de prendre la responsabilité et de dire « Je contrôle ma mentalité. Ce qui se passe autour de moi, c'est ce qui se passe autour de moi en ce moment. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui s'est passé dans le passé. C'est une version passée de moi, une expérience passée. Bien, maintenant que puis-je faire pour avancer à partir de là? Comment puis-je commencer à penser? Comment puis-je commencer à changer? Comment puis-je devenir plus conscient de ce que je fais et de qui je suis, de manière à ce que les choses ne se reproduisent pas sans cesse? Concept d'entreprise de ces différentes réalités ou les décisions que vous prenez. La manière dont vous pensez affecte le type de réalité vers lesquelles vous évoluez. Pensez à deux personnes. Elles se ressemblent exactement. Leurs vies sont exactement les mêmes. Des choses positives et négatives leur arrivent à toutes les deux. Une personne comprend que la négativité survient, mais son attention est portée sur des résultats positifs et les réalités positives qu'elle souhaite. Alors que l'autre personne, des choses positives et négatives lui arrivent, mais elle se concentre et rumine sur les choses négatives qui lui arrivent. Ce qui commence à se produire, c'est que la personne qui rumine sur la négativité, elle devient accro à l'émotion et commence à s'identifier à elle. Alors, quand elle commence à s'identifier à elle, c'est son identité. Et elle revit cela encore et encore, et cela devient réconfortant pour elle. Passant à l'autre personne, elle ressent les émotions négatives. Elle comprend que cela arrive, mais elle se concentre sur des résultats souhaitables. Elle se concentre sur des choses qui élèvent son esprit. Elle ressent des émotions, et elle les laisse partir. Elle ne s'identifie pas aux émotions. Cette personne aura une réalité globalement meilleure. Elle commencera à avoir des améliorations au fil du temps, et cela revient à l'habitude, sur laquelle j'ai une très belle citation d'Eric Bohm. Il dit « La formation d'une habitude se produit lorsque des actions répétées deviennent naturelles. » Donc, développer une habitude émotionnelle signifie inconsciemment vous entraîner à réagir à une variété de déclencheurs avec une réaction émotionnelle par défaut. Avec le temps, ce sentiment devient la base de votre manière de réagir au monde. Si la colère est votre émotion par défaut, vous pourriez vous retrouver à y recourir chaque fois que vous êtes incertain. Vous pouvez ressentir un sentiment de calme alors que cette émotion vous submerge, et c'est puissant à cet égard. Pensez à l'émotion de la colère. Pensez à cette émotion, à quel point elle peut être puissante. Le fait que cette émotion puisse rendre quelqu'un calme est assez incroyable. Pourquoi cela rendrait-il quelqu'un calme? C'est parce que c'est familier. C'est quelque chose qu'il a fait dans son passé auquel il est tellement habitué, et la familiarité est puissante. Je veux que vous imaginiez ce scénario. Disons que vous voyagez et que vous allez au Japon. C'est votre première fois au Japon. Vous voyagez seul. Vous ne connaissez personne au Japon. Quand vous arrivez, vous entendez des gens qui parlent français et vous vous dites « Oh d'accord, donc ce sont des Français. Ils ont une accent française. Ils ont l'air français. » Et pendant qu'ils parlent, ils commencent à parler d'une ville que vous habitez près. Disons qu'ils parlent de Saint-Étienne. Disons que vous vivez à Saint-Étienne. Maintenant, vous vous mêlez à la conversation et vous dites « Oh, vous êtes de Saint-Étienne. Moi aussi, je suis de Saint-Étienne. » Vous ne connaissez pas ces gens. Ces gens pourraient être des meurtriers en série. Ces gens pourraient être des gens fous. Vous ne savez pas qui sont ces gens. Mais le simple fait qu'il y ait de la familiarité dans la conversation crée de la confiance et un sentiment de confort. Donc, vous êtes du même endroit. Vous ne connaissez pas ces gens, mais le fait que vous soyez du même endroit crée une certaine familiarité. C'est la même chose avec nos émotions. Et une autre citation. Nous commençons à dépendre d'une émotion pour les mêmes raisons pour lesquelles nous pourrions dépendre d'une substance ou d'un comportement pour le confort, le soulagement, la libération, la réassurance, la distraction.
l'évitement et l'évasion. Nous devenons tellement dépendants de cette émotion qu'elle semble être une obsession, une compulsion, voire une addiction. Waouh! De plus, certaines émotions peuvent devenir notre sentiment par défaut lorsque nous ne savons pas comment ressentir les choses, lorsque nous sommes simplement incertains face à l'inconnu. Votre réaction par défaut pourrait être la peur, par exemple. Et ensuite, la peur est ce à quoi vous êtes habitué. Disons que vous entrez dans une nouvelle relation et que c'est incroyable, ou que vous commencez à faire de l'exercice et que votre corps s'améliore de plus en plus. Vous êtes tellement accro à la peur que vous commencez à créer de la peur dans la situation relationnelle. Vous pouvez craindre que votre partenaire vous quitte. Vous pouvez craindre qu'il ne soit pas autant attiré par vous. Vous pouvez craindre que leurs parents ne vous apprécient pas. Toutes ces choses commencent à traverser votre esprit parce que vous êtes tellement habitué à la peur. En fitness, vous pouvez craindre de sortir de votre parcours de remise en forme, ou vous pouvez même craindre d'aller à une salle de sport parce que vous vous sentez jugé lorsque vous vous entraînez. Vous avez l'impression de ne pas progresser. Vous voyez comment cela s'insinue. C'est donc une chose très importante que nous devons examiner, surtout lorsque nous regardons les autres et que nous voyons qu'ils ont des dépendances de quelque sorte. Nous devons examiner la dépendance, mais nous devons examiner la cause profonde de la dépendance. Par exemple, si quelqu'un se tourne vers la drogue pour échapper aux difficultés financières, les difficultés financières sont la cause profonde, mais l'émotion dans cette cause profonde est le sentiment de stress. Cela pourrait être le stress qu'il cherche vraiment à éviter, car il y a des gens en difficulté financière qui ne sont pas stressés. Croyez-le ou non. Donc, ce n'est pas nécessairement la situation, c'est la réaction à la situation. Je vais aborder les solutions parce que cela va être très précieux pour vous. Écoutez toutes ces solutions car je pense que vous devriez vraiment les intérioriser. Vous n'avez pas à toutes les faire, mais vous devriez leur donner une bonne chance. Surtout si c'est une solution que vous n'avez pas essayée auparavant ou que vous ne l'avez pas vraiment faite de manière constante. Vous devriez probablement écouter cette liste. En parlant de constance, si vous allez le faire, faites-le de manière constante parce que l'esprit est trompeur, le corps est trompeur, le cerveau veut le confort, le cerveau aime la dopamine, et le cerveau a littéralement des voies neuronales pour certains de vos comportements. Et le corps est littéralement habitué à ressentir certaines émotions. Nous devons rompre cette chaîne et nous devons faire de nouvelles choses pour vraiment faire une différence dans nos vies. Si vous changez l'état d'esprit, ce qui affecte le corps, alias la façon dont votre système nerveux réagit aux stimuli, vous êtes moins enclin aux dépendances émotionnelles, car vous pouvez vivre plus de spectres d'émotions sans y être accro, n'est-ce pas? Donc, vous vivez cette émotion, mais ce n'est pas vous. Vous comprenez qu'en tant qu'être humain, j'ai un spectre d'émotions qui viennent et qui vont. Et cela vous aide également à apprécier lorsque les autres montrent différentes émotions, car parfois peut-être que d'autres personnes, peut-être qu'elles sont un peu tristes, peut-être qu'elles sont un peu en colère. Et vous pouvez être très centré, calme et présent et comprendre d'où elles viennent sans réagir à cela. Vous n'aurez pas ce besoin d'être en conflit avec elles, surtout si vous avez tendance à vous disputer avec les gens. Vous êtes simplement très centré et présent. Vous n'êtes plus accro au drame. Tirez-le sur le système nerveux. Le système nerveux est le principal réseau de communication de votre corps. Vos nerfs, comme des fils, transportent des signaux électriques ou des messages à l'intérieur et entre toutes les parties de votre corps. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à penser à une situation stressante, votre corps réagit immédiatement. Ce signal chimique a été transféré de votre cerveau à votre corps, et c'est la même chose vice-versa lorsque vous touchez votre plaque chauffante. Que se passe-t-il? Vous vous éloignez immédiatement. Votre système nerveux entre en action et dit « Oh non, nous ne nous brûlons pas ensuite ». Se regarder depuis le public, c'est un phénomène très intéressant que j'ai appris du transurfing pendant environ 78 jours ou quelque chose comme ça. C'est l'idée que la réalité est une pièce de théâtre, et dans cette pièce, tu es le personnage principal. Mais le personnage principal n'est pas toi. Je sais que ça semble intéressant. Tu es le personnage principal, mais ce n'est pas qui tu es réellement. Tu es en réalité le créateur qui te regarde vivre cette réalité. Imagine-toi en ce moment comme si nous étions assis en train de regarder cette vidéo. Tu es le personnage dans le film en mouvement qui regarde la vidéo. Le public, qui est toi, te regarde te regarder la vidéo. Et lorsque tu fais cela et que tu vas dans ta vie, tu te regardes faire de l'exercice, tu te regardes aller travailler, tu te regardes interagir avec les autres, tu te regardes quand tu ressens de l'anxiété, tu te regardes quand tu es triste, tu te regardes quand tu vis cela. Tu ne t'identifies pas autant aux choses, et tu es capable de te détacher de ces émotions qui semblent très addictives.
Tu es capable de ne pas t'identifier à ces émotions. Commence à te regarder depuis le public. Tu es dans une pièce de théâtre. Et cela rend aussi la vie plus légère. Ensuite, évite les médias et les personnes pleines de drames. Si tu cherches à changer ta vie, tu ne peux pas être avec des personnes qui renforcent tes anciennes habitudes. Si tu as l'habitude de regarder des émissions avec beaucoup de bagarres, beaucoup de disputes, si tu as l'habitude d'être avec des gens qui se battent tout le temps, tu renforces simplement cette habitude en toi. Tu la normalises. Normaliser, c'est voir quelque chose se produire tellement souvent que, oui, c'est normal, mais cela ne signifie pas que c'est bon, n'est-ce pas? C'est une chose très importante. Donc, si tu regardes beaucoup de télévision pleine de drames, si tu regardes constamment les nouvelles et qu'elles montrent beaucoup de choses négatives, cela pourrait être une grande raison pour laquelle tu es enclin à certaines anxiétés. N'est-ce pas? Et certaines émotions, c'est parce que tu as normalisé ces émotions. Donc, si tu ne veux pas les normaliser, débarrasse-t'en. Ensuite, attrape tes jugements, critiques et plaintes. Si tu te plains beaucoup, si tu juges beaucoup, tout ce qui vient avec l'émotion. Ensuite, assouplis tes attentes. Beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup d'attentes envers nous-mêmes et envers les autres. Je suis tout à fait favorable à avoir des attentes élevées. Mais parfois, nous devons simplement nous détendre avec les attentes, parce que lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, nous pouvons devenir en colère, tristes, agacés. Cela pourrait être la moindre chose. Peut-être que quelqu'un a satisfait tes attentes pendant longtemps, et dès qu'il ne satisfait pas tes attentes, tu es agacé par lui. Tu deviens en colère. Oh, ils ne m'aiment plus. Oh, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont troisième. Et tu en viens à la colère ou à l'agacement d'une certaine manière parce que tu as l'habitude, peut-être dans le passé, que les gens te déçoivent, parce que dans le passé, tu avais de grandes attentes envers eux. Mais tu dois comprendre que tout le monde est très différent, et tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde satisfasse tes attentes tout le temps. Tu dois trouver un moyen de satisfaire au mieux tes besoins. Et c'est une chose très importante à comprendre. Ensuite, coupe les activités avec des niveaux élevés de dopamine, que ce soit les médias sociaux, que ce soit la pornographie, que ce soit la malbouffe avec beaucoup de sucre. Lorsque tu as beaucoup de dopamine, tu commences à désirer beaucoup ce plaisir, cette émotion. Tu veux continuer à vivre cette émotion encore et encore. Et ce qui se passe, c'est que tu commences à faire cette habitude encore et encore. Tu vois le désir et le plaisir tout le temps. Tu ne peux même pas accomplir autre chose dans ta vie parce que cela n'inspire pas suffisamment de désir ou de plaisir dans ton cerveau. Dans le passé, si tu recherchais continuellement la dopamine et le plaisir, ton cerveau trouvera un moyen d'obtenir cela d'une manière ou d'une autre. Tu dois donc être très attentif à la manière dont tu cherches des activités à forte teneur en dopamine, liées aux émotions de désir et de plaisir. Ensuite, examine ce que tu fuis et pourquoi. Plus précisément, examine tes peurs, comme les choses dont tu as peur, les choses que tu as craintes dans le passé, tes phobies. Et plonge vraiment profondément car cela peut être très puissant pour te dire beaucoup de choses sur toi-même, beaucoup sur la façon dont tu agis. Dans le passé, peut-être que tu avais peur de l'abandon. Et à cause de cette peur de l'abandon, tu essayes de t'assurer que les gens te donnent autant d'attention que possible, autant d'amour que possible parce que tu as cette peur sous-jacente. La partie de toi ne peut pas lâcher cette peur parce qu'elle est avec toi depuis si longtemps. Tu t'identifies à la peur, avec cette peur. Et enfin, résiste à la rumination. Donc la rumination, c'est simplement ruminer sur les choses, comme « Oh, je ne peux pas croire que tu as fait ça. Oh, mais à cette époque, cette personne a fait ça et elle a fait cela. Je ne peux pas croire qu'elle a fait ça. » Tu te plains constamment et tu restes sur le sujet. J'ai trouvé une citation intéressante sur la rumination. Lorsque tu rumines sur quelque chose de perturbant, tu ne gagnes rarement une compréhension à ce sujet. Tu finis simplement par rejouer des situations perturbantes dans ta tête. Exactement. Tu commences à rejouer des scénarios dans ta tête. C'est comme quand tu te disputes avec quelqu'un, la dispute est finie, et ensuite tu commences à rejouer la dispute, et tu commences à penser « Oh, j'aurais dû dire cela à propos d'eux, ha 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 ». N'est-ce pas? Tu commences à ruminer encore et tu commences à rejouer des situations. Et tu fais cela encore et encore au fil du temps, et tu commences à nourrir des rancunes contre les gens, toutes ces sortes de choses. Donc, tu veux éviter cela à tout prix. Ce sont des dépendances émotionnelles pour toi.